Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plat du jour. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est ravi comme moi d'accueillir chez Business of Bouffe encore un candidat à la reprise des Bio C'est Bon. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel, oui, notre dernier épisode avec Pierrick Deron, le président de Biocop qui est venu défendre son projet de reprise de Bio C'est Bon, a passionné nos auditeurs et a fait réagir la profession. On se devait donc de donner la parole à un autre candidat. Alors Philibert, nous avons aujourd'hui les représentants du projet de la famille Zouari pour la reprise des Bio C'est Bon. Je rappelle à nos auditeurs que la famille Zouari est multifranchisée d'enseignes comme Franprix et Monoprix et principal actionnaire des Picard. Notre invité est un ancien DG des Biocop et futur DG des Bio C'est Bon en cas de victoire de son projet. Nous sommes aujourd'hui avec Gilles Piquet-Pellors. Bonjour Gilles. Bonjour Philibert, bonjour Daniel. Je suis très heureux d'être avec vous et merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Gilles, avant de rentrer dans les vifs de ton projet, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr, sans problème. Alors ça va être compliqué de présenter 40 ans de carrière, puisque En 2 minutes. en 2 minutes, donc le format va permettre peut-être en quelques minutes quand même de pouvoir le faire. Donc moi j'ai 60 ans, j'ai commencé une carrière un peu bizarre parce que je suis autodidacte à la base et j'ai commencé dans le transport et la logistique. Pour un écolo converti comme moi, c'est effectivement une tâche que je trimballe dans mon sac depuis quelques années. Donc 30 ans à peu près, un peu moins de 30 ans dans le transport et logistique à des postes de direction générale. J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 20 ans, donc je suis un vieux patron, un vieux dirigeant. Des mandats sociaux dans ce monde donc un peu particulier. Et puis ensuite, j'ai bien tourné ou mal tourné, ça dépend comment on se place, puisque j'ai pris effectivement, comme vous le soulignez, la direction générale de Biocop il y a maintenant 10 ans en arrière. C'était en 2011, en mars 2011, et j'ai quitté cette direction en 2017, en septembre 2017. D'accord. Ouais. Pour partir en tant que vice-président d'un fonds d'investissement. Vous voyez, nul n'est parfait, mais qui était quand même tourné avec du sens, puisque c'était un fonds qui investissait dans les énergies renouvelables, éolien, solaire, hydrogène. Et puis j'ai accompagné un ami dans la conduite d'un redressement d'une entreprise de restauration. Voilà, en gros, résumé 40 ans de carrière en très peu de temps. On va surtout aujourd'hui s'intéresser à ta prochaine étape, peut-être, qui sera celle avec Bio C'est Bon. Donc, comme tu sais, on rappelait en introduction, nous avons reçu Pierrick Deron, président des Biocop, il y a quelques jours, qui nous a présenté son projet. Nous avons évoqué avec lui les contextes de cette affaire et notamment les dossiers de la famille Zouari, considérés par beaucoup comme peut-être les favoris à la reprise. Donc, Gilles, on aimerait d'abord que tu commences peut-être pour présenter ces projets en grande ligne. Oui. Comment tu pourrais expliquer les projets et surtout ces points forts par rapport aux autres projets qui sont sur la table? Écoute, Daniel, c'est relativement simple pour nous de le présenter parce que le projet est complètement différent des autres. Voilà. Si vous prenez et vous analysez les différentes offres, et je pense que vous l'avez fait, vous pouvez remarquer que chaque projet démantèle globalement Bio C'est Bon. Voilà. Soit elle l'intègre dans une structure existante, qui est au demeurant extrêmement efficace, soit la découpe en rondelles, avec différents intervenants, soit sont à plusieurs à se mettre sur le dossier. Nous, on est seuls. On est seuls. Et notre projet, c'est tout sauf un démantèlement, puisque c'est la conservation intégralement de la marque. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que Bio C'est Bon a sa place sur le marché, a une part de marché non négligeable, à être une alternative, et ce qu'on a qualifié de manière un peu marketée, j'avoue, troisième voie, eh bien, c'est une opposition entre une bio de type grande distribution, qui a ses qualités, ses défauts, si vous voulez, on pourra revenir dessus. Bien sûr. Une autre bio, pour le souligner dans ma carrière professionnelle, où je suis un peu plus sensible à ce type de valeurs fortes, mais qui a aussi un projet militant et surtout politique. Et nous, on n'a pas de projet politique, on a juste un projet commercial. Et donc, on estime que cette troisième voie, elle est tout à fait justifiée aujourd'hui. Donc, je répète, pas de démantèlement, pas de découpage à la rondelle, en rondelle de cette belle entreprise. Et nous, c'est de maintenir une marque qui soit dans le monde concurrentiel qui est la bio aujourd'hui, mais qui puisse porter des valeurs très fortes de la bio, mais également considérer que les magasins sont la priorité. Donc vous reprenez la structure Bio C'est Bon dans sa totalité, c'est-à-dire tous les magasins, je crois pas exactement. Quel pourcentage de magasins vous reprenez ? Actuellement, on a une reprise qui est de l'ordre de 93% et 92% pour le personnel. Voilà, c'est là où je crois que c'est la mieux disante par rapport à tous les autres. C'est vous qui vous engagez à reprendre le plus d'établissements et le plus d'actifs. Oui, c'est une des mieux disantes, on va dire. Entre-temps, certains sont revenus un peu sur leur projet. C'est une des mieux disantes, mais pas simplement parce que nous, on veut faire de la surenchère. C'est comme vous pouvez le constater, c'est que dès le départ, on a mis la barre très haut au niveau social et au niveau de la reprise. Toujours par souci de cohérence.
on veut un réseau qui soit un réseau établi en France. Vous pouvez pas découper une partie. Donc, il y a une part de risque, indéniablement. Oui. Mais nous, on est dès le départ sur ce schéma. Et on reprend, c'est important de le souligner, nous sommes les seuls, à ma connaissance, en tout cas à l'heure où je vous parle, à reprendre également l'activité logistique. Donc les entrepôts et le personnel des entrepôts. En tout cas, le personnel des entrepôts, les entrepôts aussi, là où ils sont situés. En tout cas, on travaille sur ces sujets-là. C'est une vraie problématique. Et une partie du siège. Ce qui n'est pas le cas, en effet, de l'offre de Biocop. Il nous a expliqué qu'il prenait une partie des magasins, des salariés, mais pas les salariés, les entrepôts, ni le siège. Oui, et je souligne aussi que nous, notre offre, c'est pas une offre dans laquelle on va mettre, comme j'ai entendu dire, des rumeurs circulant dans ce dossier, on va mettre une partie du personnel en transfert vers d'autres activités du groupe. Non, nous, on conserve tout le monde dans Bio c'est bon. Alors du coup, comment vous faites? Parce que si Bio c'est bon, on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent pas, mais là, si vous reprenez tout, comment vous allez faire pour que ça fonctionne? Parce que manifestement, il y a des charges qui ont été qui sont trop importantes. Oui. Ouais. Oui, c'est justement là, non pas un secret, mais c'est ce qui fait notre force dans ce dossier. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure rapidement ma carrière. Je rappelle que j'étais dans le transport et la logistique. Et une des problématiques partie importante dans ce métier. Voilà, dans ce métier de la distribution, le transport et la logistique est une des parties non négligeables de coûts et sur lequel il y a des vraies améliorations importantes. Moi, j'ai visité l'entrepôt de Bio c'est bon, je suis un peu tombé à la renverse. C'est un entrepôt très, très récent qui a été construit, là, je crois, moins d'1 an et demi en arrière. Mais quand vous voyez l'organisation en place, et les salariés n'ont rien à voir dans tout ça, bien évidemment, mais les gens qui ont fait le choix d'une logistique telle que je l'ai vue là, c'est totalement archaïque. C'est une logistique qui coûte très cher, qui est inefficace. Vous avez tout un tas de choses comme des livraisons tous les jours dans tous les magasins, des fois pour quelques produits. Alors, c'est pas efficient, c'est pas efficace. Ouais. Pas efficace du tout. Aucun stock sur le 20-80, des ruptures permanentes dans les magasins, une méconnaissance évidente de qui sont les clients de Bio c'est bon. Donc, vous connaissez pas vos clients, vous connaissez pas vos cibles, vous savez pas leur donner satisfaction. Donc, pour toi, les deux principaux points faibles de Bio c'est bon, c'est logistique, le marketing. Enfin, la logistique et l'offre au sens large. Et puis, il y a eu une dégradation des magasins. Moi, les peu que j'ai vus, enfin, j'en ai vu quelques-uns et je les ai suivis depuis maintenant quelques années. J'ai vu ce réseau se dégrader progressivement. Il y a eu aucune rénovation ou quasiment aucune engagée. Enfin, voilà. Donc, c'est malheureusement, vous avez tout pour aller vers une perte. Nous avons fait une enquête en fait avec notre audience la semaine dernière pour comprendre en fait leur perception de la marque Bio c'est bon, et les retours qu'on a eu, c'était qu'une majorité des gens qui avaient une perception moyenne négative de la marque. Lors de l'épisode avec Pierrick Desron, on a eu une question, quelqu'un qui se posait la question si Bio c'est bon avec Biocop ou avec un nouveau repreneur, il aurait enfin avoir des produits français des saisons. Je pense que l'image des marques elle a quand même été abîmée au fur des dernières années. Comment vous envisagez de remettre la marque, d'améliorer la perception de la marque et surtout révisiter l'offre qui était peut-être un des points faibles des Bio c'est bon? Alors, la marque abîmée, même pas peur si t'es mieux. Hein, d'abord d'une part parce qu'elle est abîmée, mais moi je considère, et si je me replace quelques années auparavant, comme ayant un concurrent qui a aussi fait des très belles choses, qui a très bien animé sa communauté, qui a fait des opérations marketing, certes, mais aussi intéressantes, comme le gardiennage des plantes en été. Enfin, il y a eu des choses intéressantes de fait. Alors, certes, elle est abîmée, mais bien sûr que le secret, si secret il y a, c'est de reproposer une offre qui soit en phase avec ce qu'on veut faire de Bio c'est bon. Les valeurs de la bio, au sens large, le respect du petit producteur, du local. Quand vous rentrez dans un magasin Bio c'est bon, vous n'avez pas de local. Enfin, comment on peut défendre une proposition de type bio avec cette appétence qu'ont les consommateurs indéniablement pour ce genre de fonctionnement et ne rien avoir. C'est inconcevable. Donc, on a à redéfinir l'offre. Alors, la marque, elle est abîmée? Oui. Comme je dis, même pas peur. Je pense qu'on a vraiment de faire. Vous la gardez, ça sera toujours la marque Bio c'est bon, ce sera pas une nouvelle marque qui évolue. On ne change rien, nous. Et du coup, son positionnement dans cet univers des spécialistes de la bio par rapport à Biocop, que tu connais bien, comment vous allez vous différencier? Ça va être un cahier des charges aussi strict, un peu moins strict, plus accessible, des produits plus accessibles. Le positionnement prix, d'ailleurs, par exemple, il sera... Alors, nous, on veut qu'elle soit accessible. Cette offre, Bio c'est bon, il faut qu'elle soit conviviale. Il faut qu'elle soit en phase avec un certain nombre de valeurs. Peut-être que le degré d'exigence ne sera pas équivalent. Je répète, nous, on n'a pas de projet politique. Vous savez, sans bien sûr critiquer qui que ce soit. Je répète, j'ai un profond respect pour tous les concurrents sans exception. Et en particulier pour la marque que tu viens de nommer, Philibert. Mais par exemple... Tu as servi pendant plusieurs années. Et que j'ai servi avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie et je pense un peu de résultats. Mais par contre, vous voyez, un exemple concret. Nous, qu'il y a un fonds d'investissement chez un
un de nos fournisseurs, moi, ça va pas m'empêcher de dormir. C'est pas le mode de financement qui est important, c'est les produits, les origines et comment tout ça est contrôlé. Ça, c'est important pour moi. Après, là, le mode de fonctionnement de nos fournisseurs dans ce domaine, par exemple, ne m'intéresse pas. Et si je me permets une toute petite approche, non pas désagréable, mais en tout cas un petit pic, surtout quand on s'associe, mais je peux pas m'empêcher parce que j'aime bien cette entreprise et par moments. Tu nous avais dit que tu n'allais pas le faire, mais... Non, je vais le faire en douceur, mais voilà, il faut s'appliquer à soi-même ce genre de choses et s'associer avec des gens qui sont sous fonds d'investissement. Ça peut paraître un peu confusant. En tout cas, c'est les échos que j'ai eus d'un certain nombre de partenaires que je connais bien. Voilà. Mais c'est pas du tout une pique, c'est plutôt une boutade parce que, vous voyez, c'est ce genre de choses à un moment donné. De toute façon, le monde évolue. Nos fournisseurs, nos partenaires, les transformateurs évoluent aussi. Et moi, la manière dont ils se financent à partir du moment où, bien sûr, c'est pas inconcevable en termes de valeur et d'éthique. Moi, ça m'intéresse pas. Qu'ils aient un fonds qui les aide à développer. Tous les fonds sont pas des prédateurs assoiffés de sang et d'argent. Il y a aussi des fonds qui sont des fonds d'amorçage, des fonds qui permettent au développement. Donc, vous voyez, ça, c'est un des sujets, par exemple, très, très clairement, moi, qui m'importe peu. On sera vigilant, parce qu'il m'importe, c'est les origines, le local, le respect du fournisseur, du partenaire producteur. Ça, ce sont des choses qu'on va contrôler, qu'on va mettre en œuvre. On va associer aussi nos salariés au choix des produits. On veut remettre au cœur même de nos magasins de l'humain. Et l'humain, ça passe par le respect des uns et des autres, pas par le financement, quelque part. Vas-y. Ouais, non, du coup, donc on a un peu parlé, hein, pour toi, les gros chantiers demain, le tribunal de commerce choisit ton projet. Ton premier chantier, c'est quoi? C'est la logistique, c'est l'offre? Par quoi tu commences? Voilà, c'est un bon résumé. Voilà. Pose une question, tu y réponds. Oui, c'est la logistique. Bien évidemment, la logistique, non, mais c'est d'efficacité, ça s'appelle ça. Non, c'est d'efficacité, bien évidemment, la logistique, et je répète, un des points noirs de cette entreprise qui coûte très cher et qui a plombé fortement les résultats. Tu parlais de la défaillance de cette entreprise, c'est pas lié aux salariés, c'est pas lié à dysfonctionnement, c'est vraiment en partie, en tout cas, lié à ça. L'offre, bien évidemment, je viens de souligner, on va aller vers plus de proximité, une offre plus locale, plus porteuse de valeur. On va développer une marque MDD qui portera très clairement les valeurs de Bio C'est Bon qu'on veut réaffirmer, parce que bizarrement, c'est un sujet moi qui m'a interpellé. J'ai été au contact d'un certain nombre de salariés, on a rencontré les gens du CSE, et j'étais assez interpellé de rencontrer des gens qui avaient un vrai militantisme. Ouais. C'est une découverte pour moi. Je pensais que c'était des gens qui venaient à mettre des petits pois en rayon, vous voyez ce que je veux dire, un peu comme dans GMS. Non, c'est des gens qui portent ces valeurs. Et moi, je suis super content parce que ça correspond aux miennes. Donc, je sais faire avec eux un super boulot qui sera, pour moi, une des composantes indispensables. C'est rentable parce que les piliers de la RSE, il faut jamais les oublier. Ça reste une entreprise sociétale, certes, c'est indispensable, sinon ça n'a pas de sens. Écologique, sinon de toute façon ça ne servira à rien, on disparaîtra tous, mais il faut qu'économiquement soit viable. Bien sûr. Et malheureusement, je pense qu'un des piliers du tabouret ou était absent chez Bio C'est Bon, c'est d'où les difficultés. Et ça représente quel investissement tous ces changements là, revoir la logistique, revoir l'offre, ça a été chiffré, j'imagine, dans l'offre. Oui, ça a été chiffré. Quel montant, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, je peux vous en dire un peu plus. Donc nous, on a prévu de mettre sur les 5 ans à venir 70 millions d'euros sur la table. En partie pour le financement du BFR, besoin de trésorerie, et puis la rénovation de nos magasins, des investissements très lourds en informatique, en logistique. Voilà, nous on met le paquet, si je puis dire, pour faire en sorte que Bio C'est Bon soit demain une entreprise viable, et puis également dans sa croissance. Bien sûr. La priorité, ça va être de rétablir les résultats, stabiliser cette entreprise, et ensuite nous repartirons très rapidement en croissance par la création de nos propres magasins, mais également l'ouverture certainement à la franchise. Tout ça étant, pour l'instant, en train d'être débattu. Et comment on finance? D'où ils viennent ces 70 millions d'euros? On a fait un trou dans le jardin et on a trouvé de l'argent. Non, simplement. Tu peux nous dire où est ton jardin? Alors non, justement, c'est pour ça que c'est un grand secret. Non, je plaisante un peu, mais c'est simplement que le groupe Zouari, donc Soraya et Moët Zouari, ont une belle réussite. Je rappelle, ce sont des gens qui démarrent initialement avec une épicerie. Enfin, c'est une success story qui est quand même à raconter. Ouais, vas-y. Une seule épicerie, ont des innovations importantes, s'associent à un moment donné avec le groupe Casino et puis termine en étant un des acteurs majeurs du commerce de proximité. Et puis avec beaucoup d'innovations, le 4, voilà, toutes ces choses qui ont été faites. Ils ont redressé les enseignes aussi Leader Price. Pour ça, tout à l'heure, la question finalement de savoir pourquoi on est présent et pourquoi je suis présent avec la famille Zouari, ça pourrait être interrogeant. Pour certains en tout cas, c'est simplement que c'est l'association de deux compétences. D'une part, une réussite indéniable économique,
avec beaucoup d'innovation, avec un redressement d'entreprise. Leaderprice est un bon exemple, une bonne connaissance du monde de la proximité. Et puis moi, j'amène mon expertise, entre guillemets expertise, je ne vais pas paraître très prétentieux, bien sûr, auprès de nos auditeurs, mais une expertise de la bio, en tout cas une bonne connaissance du marché. Voilà, les deux font que voilà, ça donne cette énergie. Et à quel moment tu t'associes au projet en fait de la famille Zoraï? Alors moi, j'ai rejoint Moez et Soraya il y a à peu près 3 mois en arrière. D'accord. Parce que pour être très transparent avec vous, je regardais cette entreprise Bio C'est Bon partir en quenouille au fur et à mesure. Oui, c'est une vieille expression française. Partir en quenouille au fur et à mesure. On comprend. Et je m'intéressais. J'ai rencontré d'ailleurs Thierry Brissot à plusieurs reprises quand j'étais dirigeant de l'entreprise que vous citiez tout à l'heure. Et puis après mon départ, je les avais rencontrés pour voir s'il n'y avait pas des choses à faire. Bon, ça s'est pas fait à l'époque. Et dès que j'ai su que le groupe Zoari était sur l'opération, j'ai fait le siège du bureau de Moez en disant j'aimerais comprendre qu'est-ce que, justement, toutes les questions que vous posez, je les ai déjà posées. Qu'est-ce que vous allez amener dans le monde de la bio? Et puis, j'ai été très séduit d'abord par le personnage, par l'énergie que ça dégage, par cette espèce de success story que j'évoquais à la française. J'ai trouvé ça passionnant. Cette volonté de faire, de monter en gamme son groupe. La proximité avec Picard. Faut savoir que les consommateurs Picard sont assez proches des consommateurs de bio, bizarrement, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, tout ça, cette association. Cette synergie, et donc, j'ai dit, j'y vais, banco, je fonce. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint et justement, il y a une question, il y a un épisode dans cette histoire qu'on n'a pas réussi à comprendre. En fait, c'est qu'au tout départ, donc la famille Zoari était en discussion exclusive avec Bio C'est Bon. Et à un moment donné, ils ont arrêté ces discussions-là. Bio C'est Bon est passé à un redressement judiciaire. Et là, beaucoup d'autres candidats ont pu déposer un dossier. Pourquoi on n'a pas allé au bout dans les négociations quand on avait l'exclusivité pour les faire? On a décidé d'attendre que la boîte passe à un redressement judiciaire. Non, c'est malheureusement pas comme ça. Enfin, c'est comme ça, mais on veut comprendre comment. Bien sûr, tout à fait. Moi et Soraya Zoari étaient rentrés en négociation exclusive avec les propriétaires actuels de Bio C'est Bon. Il y a effectivement 6 à 8 mois en arrière. Ils n'étaient pas encore en redressement. Ils n'étaient pas en redressement. Ils n'étaient pas en redressement, mais très clairement, ils étaient déjà en difficulté. Je voyais la cessation de paiement arriver. Voilà. Donc, je m'associais, même si j'étais pas là à cette période-là, mais nous avons travaillé sur l'analyse et puis on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que quand c'est comme ça, vous rachetez l'entreprise avec ses actifs, certes, mais aussi son passif. Bien sûr. Voilà. La situation s'est dégradée et les dirigeants ont décidé d'envoyer leur entreprise en protection du tribunal de commerce de Paris et ont déposé le bilan, pour parler clair. Voilà. Et nous, on s'est retrouvés face à une situation où effectivement, on n'avait plus la main parce qu'on n'était plus en. Du coup, c'est le tribunal. Donc du coup, certains qualifieront d'opportunistes se sont précipités sur la proie et on s'est retrouvé à la place d'être seul à plusieurs. Voilà, on s'est retrouvé à 7, 8, 9. Alors je sais pas combien il en reste parce qu'il y en a pas mal qui ont jeté l'éponge. Alors ils jettent l'éponge pourquoi? C'est très simple parce qu'ils ont un vrai problème. C'est que nous on a travaillé le dossier pendant 6 à 8 mois, c'est un dossier très compliqué, juridiquement très compliqué. Voilà, donc nous on a cette connaissance qui nous permet de voir le vrai paysage, la vraie cartographie de cette entreprise et d'avoir pu analyser ces difficultés depuis longtemps. Voilà. Donc c'est un avantage. C'est ce qu'on disait avec Pierrick, c'est les timings du tribunal de commerce, mais qui sont liés à la protection de l'emploi, sont très serrés. C'est très difficile aujourd'hui pour un candidat d'analyser une entreprise aussi grosse en si peu de temps. Vous avez un avantage, c'est que vous aviez déjà accès à des informations parce qu'il y avait des discussions avant. C'est pour ça que nous, quand on fait cette proposition sociale de reprendre tout le monde, c'est pas de l'opportunisme, c'est qu'on avait déjà travaillé. C'est dans la continuité. Ouais. C'est dans la continuité de notre projet. La seule chose, c'est que le dossier était tellement dur financièrement, juridiquement, que de toute façon, l'issue était quasi fatale. Voilà, c'est ça la différence. Et tu touches un point intéressant, tu as fait référence aux passifs, en fait, qui sont très, très, très importants. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les différents composants de ces passifs, quels sont les plus problématiques? On fait souvent référence aux investisseurs particuliers qui ont mis beaucoup d'argent chez Bio C'est Bon. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations par rapport à ces passifs? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est de toute façon dans l'offre qui est remise et vous pouvez y avoir accès. Mais en gros, la grosse masse, effectivement, il y a plus de 100 millions d'euros qui viennent des petits porteurs, ce qu'on appelle les petits porteurs. Alors, c'est pas des méchants capitalistes qui ont investi des millions. Non, il y a beaucoup de petits porteurs. Des petits tickets des 10 000 euros, quoi. Des 10 000, 20 000, 30 000. Il y a des gens qui ont vendu des fonds de commerce, qui ont tout mis par conviction, par opportunisme aussi, il faut le reconnaître, mais par conviction. Il y a par exemple des agriculteurs qui ont mis de l'argent chez Bio C'est Bon pour développer la bio. Enfin voilà. Nous, on a été sensibles à ça. Et je rappelle qu'on est les seuls, à aujourd'hui en tout cas, à avoir dès le départ, là aussi, intégré dans le cercle
de notre réflexion les petits porteurs. Et on discute avec les petits porteurs, avec leurs avocats aujourd'hui, savoir comment on peut solutionner. Pas tous les problèmes, puisque je répète, on n'atteindra pas 100 millions de dettes. 100 millions, ouais, c'est impossible. Personne ne peut le faire. Mais on réfléchit à ça. On réfléchit bien sûr à nos salariés. Je rappellerai que là aussi, nous, on met 5% du capital. Pas des droits de vote, un ou deux autour d'une table où il y en a une trentaine déjà ou une vingtaine. Non, nous, on met 5% du capital à disposition de nos salariés, donc ils participeront aux décisions. On va mettre en place des commissions produits, un peu dans l'esprit de ce qui existe dans certaines enseignes, de façon à ce qu'ils prennent des décisions. On a intégré donc nos salariés. Comme je vous disais tout à l'heure, on va être beaucoup plus vigilant sur l'offre client, parce que le client, c'est primordial. Travailler nos communautés, faire en sorte d'être reconnu par cette communauté comme étant des gens sérieux, compétents, avec des valeurs fortes. Ok. Les fournisseurs, ça peut paraître bizarre, mais on a reçu des courriers assez émouvants en ce qui me concerne, de fournisseurs qui sont prêts à nous accompagner parce qu'ils souhaitent cette troisième voie, grande distribution, hégémonie d'un groupe qui a beaucoup de qualité au demeurant, mais hégémonie dans le groupe de la distribution dite spécialisée. Et puis, on intègre également donc les petits porteurs, parce que les petits porteurs, ce sont des gens qui, pour certains, sont assez émouvants d'ailleurs. Voilà, donc nous, on considère que l'humain, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de l'humain au cœur même de notre projet, c'est la bonne définition. Voilà. Super. Tu disais au début, donc il y a eu à un moment, je crois 9 candidats. Aujourd'hui, vous êtes moins que ça, parce qu'il y en a qui se sont retirés. Tu peux nous rappeler d'ailleurs qui y reste, et puis quels sont les points faibles selon toi des ce que j'appellerais les finalistes, même si on parle pas comme ça. Alors, à ma connaissance, je crois savoir que Naturalia s'est retiré avec M. Sanchez pour des raisons qui leur appartiennent, parce qu'il y avait trop justement d'opacité selon eux, pour les raisons que j'évoquais là, qui sont tout à fait légitimes. Voilà, je crois que la Vie Claire a jeté l'éponge, ou en tout cas le dossier qu'ils avaient remis n'était pas très crédible. Je ne sais pas si Auchan va maintenir. En gros, ce qui se dit, c'est qu'il reste 3 ou 4 concurrents sérieux, dont nous faisons partie. Alors, contrairement à ce que disait Daniel tout à l'heure, je suis pas persuadé qu'on soit les mieux placés aujourd'hui. On est dans le trio de tête. Vous avez, pour être très clair et très transparent, vous avez Carrefour, Biocop et nous. Voilà. Et peut-être Auchan, je sais pas trop. Ceci étant, vous savez, c'est une appréciation qui est très subjective. Je vous rappellerai que celui qui va décider, c'est ni moi ni vous, c'est le tribunal de commerce. Sur des critères très spécifiques qui sont d'ailleurs beaucoup liés à l'emploi. Et Carrefour, par exemple, parce qu'on a un peu parlé de Biocop, mais on a moins parlé de Carrefour, la différence de ton projet par rapport à celui de Carrefour, comment tu le synthétiserais? Carrefour prend beaucoup de monde aussi, donc ça c'est plutôt sympathique, sauf que c'est pas une reprise de Bio c'est bon, c'est une reprise d'une partie de Bio c'est bon, et une partie des salariés vont être dirigés vers d'autres entreprises du groupe. Par la marque Carrefour et des enseignes Carrefour. Voilà, très bien. Mais moi, vous savez, faire de la reprise comme ça, une nouvelle fois, je veux pas être désagréable, j'accuse personne de quoi que ce soit. Je dis simplement qu'il faut regarder un peu le parcours, le passé de certaines entreprises qui ont fait des reprises comme ça à la barre du tribunal pour c'est la terminologie exacte, mais et moi je donne rendez-vous à tout le monde dans 6 mois, 1 an. Si on vous propose un poste qui correspond pas en termes de d'accessibilité par exemple, ok, vous allez toucher un chèque. C'est très bien, vous êtes pris en charge par l'entreprise, c'est-à-dire que ça soulage la procédure, mais quelque part, moi j'ai un peu plus de mal avec ce genre de fonctionnement parce que vous allez envoyer des gens à Pôle emploi dans une période qui est quand même compliquée. Le Covid va, à mon avis, malheureusement créer des vrais dégâts en termes de social en France, d'accord, mais vous allez envoyer ces gens-là à Pôle emploi et à la charge de la collectivité. Est-ce que c'est un avenir pour quelqu'un de se retrouver à Pôle emploi? Je suis pas persuadé. Nous, c'est pas notre projet. Nous, notre projet, c'est de garder tout le monde à l'intérieur même de Bio c'est bon et pas de transférer vers je ne sais quelle entité juridique différente, etc., tout en faisant des promesses, bien évidemment, de maintenir les emplois pendant X temps. Moi, j'ai pas besoin de faire de promesses, on va le faire aussi, parce que finalement, ça n'engage que rien. Nous, on s'engage sur la durée. Je rappellerai que Carrefour, par exemple, je répète, c'est pas du tout désagréable ce que je vais dire, mais voilà, c'est une entreprise cotée en bourse, donc qui a le nez un peu rivé sur cet indicateur important. Nous, on est une entreprise familiale. Alors, certes, un peu grosse, un peu plus d'1 milliard d'euros, 6 000 personnes, mais nous, notre dirigeant, je pense qu'il sera encore là, je le souhaite en tout cas, pendant quelques années. Je suis pas persuadé que le dirigeant actuel de Carrefour sera encore là dans quelques années, et celui qui lui succédera, point d'interrogation sur la bio, sur la structure du groupe, maintien des marques, voilà, ce genre de choses qui sont pour moi de nature à m'interpeller. Et une nouvelle fois, toutes les offres sont tout à fait honorables. Moi, je n'ai pas de critique. Ça correspond pas à mes valeurs, ça correspond pas à mon mode de fonctionnement. Voilà. Nous, on conserve l'intégrité de la marque et on travaille. Vous savez pertinemment, vous savez qu'il y a deux passages dans des offres. On travaille donc, on a travaillé très fortement et on travaille aussi à l'amélioration de notre offre. Ouais. Sur le social, mais pas par souci de surenchère, qu'on s'entende bien. C'est pas je veux être mieux disant et puis après, vous savez, une fois que les lampions de la fête vont être éteints.
Moi, je vous invite. Il faut pérenniser le système. Je vous invite et j'invite tous les médias et j'invite tout le monde, y compris les consommateurs, à vérifier tout ce qui a été dit par les repreneurs. Voilà. Et moi, je rendrai des comptes. J'ai pas de problème à revenir vous voir moi un an. Tu seras le bienvenu. On suivra tout ça. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Déjà, si ton offre est sélectionnée. Mais faites la même chose avec les autres, bien sûr, parce que elle ne m'appartient pas. Mais si c'est le cas, je reviendrai avec beaucoup de plaisir à défendre. Voilà, faites la même chose avec tout le monde et regardez les résultats, parce qu'on oublie tous. Vous savez combien de plans sociaux de reprise d'entreprise sont merveilleuses avec des subventions, etc. Nous, on n'a pas besoin d'appui politique. Très clairement, j'ai pas besoin de subventions. Moez et Soraya Zouari ont suffisamment les moyens, entre guillemets, de leurs ambitions. Donc, on n'a pas besoin de s'appuyer sur qui que ce soit. Regardez tout ça. On fera ça avec plaisir. On le fera avec Biocop, vu comme tu le sais, on a déjà enregistré un épisode avec eux. On l'a pas fait, mais on passe le message. Hein, si Alexandre Bompard nous écoute, qui veut venir défendre son projet ou quelqu'un de ses équipes. Si on revient à Biocop, donc tu l'as dit à plusieurs reprises, tu as été évidemment directeur général de Biocop pendant de longues années, donc tu as été un acteur clé de son développement. Aujourd'hui, ta vision, elle a légèrement changé, puisque tu n'y es plus et que tu portes un autre projet. Sur quoi elle se différencie, ta vision de la bio, par rapport à la vision de Biocop aujourd'hui? Alors, je sais pas si ma vision se différencie vraiment de Biocop. Moi, j'ai gardé les mêmes valeurs. Je suis désolé, j'ai toujours le même type de fonctionnement. Moi, je crois à ce que je vous disais tout à l'heure, les 3 piliers de la RSE, l'économique, le social, l'environnemental. Moi, j'ai rien changé. Voilà, moi je suis toujours le même. J'ai encore des témoignages. J'étais à Natexpo il y a 15 jours en arrière. J'ai toujours les mêmes personnes qui viennent me saluer. Ils considèrent que j'ai pas changé. Je suis toujours aussi accessible. On me tutoie toujours. Ouais. Voilà, c'est le genre de choses qui sont des choses peut-être qui ont un peu changé chez d'autres. Moi, je dis ça, mais ça vérifie bien évidemment. Voilà, moi j'ai pas changé. Mais tu préfères défendre le projet avec un autre acteur et pas avec Biocop, parce que tu aurais pu rejoindre Biocop dans ce moment-là pour porter ces... Sincèrement, on m'a pas proposé. Ouais. Donc, mais non, je pense pas que j'aurais proposé au conseil d'administration de reprendre BioC'Bon pour les mêmes raisons que ce que je viens d'évoquer là. C'est que bizarrement, moi je partage peut-être à tort, en tout cas maintenant, cette vision qu'a Biocop depuis longue date. C'est-à-dire, il y a de la place pour tout le monde et il faut des alternatives. Et je pense que le côté hégémonique, le côté croissance à tout prix, le côté j'élimine un concurrent, je sais pas, c'est des choses qui, pour moi, alors je me trompe visiblement puisque c'est pas le cas, mais je vois pas Biocop dans ces démarches-là. Mais je répète ça, parce que Julien n'engage que moi et je vous rassure, ils ont bien fait de le faire. Hein. C'est là où c'est passionnant. C'est vrai que ça nous a tous étonés, mais c'est peut-être un virage et une évolution. Mais tant mieux. Je crois que Pierrick, que j'apprécie beaucoup et je le connais bien, Pierrick, c'est quelque chose que vraiment j'aime beaucoup. Il a raison de le faire en même temps. C'est aussi un enjeu fort pour eux. Mais je répète, là où je suis un tout petit peu sceptique, c'est pas sur le projet en tant que tel. Vous voyez, c'est ce côté. Finalement, on rentre dans la cour avec les. Hein, moi, je disais souvent en plaisantant. Le monde de la bio, c'est une niche, hein, parce que tout le monde disait c'est une niche, un marché de niche. C'est une niche qui grossit très vite. Voilà. Et moi, je disais souvent à l'époque, Biocop avait c'est une image de bichon, vous voyez, parce que finalement des gens sympas avec un projet, etc. Très bien, dont acte. Bon, il y avait un os. L'os a grossi, effectivement. Tu viens de souligner, Philibert. L'os est devenu très gros. Et depuis, il y a des pitbulls qui sont rentrés dans la cage. Voilà. Alors moi, je veux bien que le bichon devienne pitbull, ou en tout cas se muscle un peu, pourquoi pas. Mais je trouve dommage qu'un des leaders avec des fortes valeurs ait comme vision simplement cette espèce de volonté de croissance à tout prix. Je rappellerai que moi, je suis arrivé chez Biocop à l'époque, je crois qu'on crée une quinzaine de magasins. Aujourd'hui, Biocop en crée plus de 60-70 par an, ce qui est déjà énorme. Quel est l'intérêt pour une entreprise de cette taille-là d'aller en chercher 70 autres, hormis pour tuer un concurrent? C'est marrant, c'est quelque chose, vous voyez, rien qu'en prononçant ce mot-là, je n'associe pas cette démarche à celle de... Alors peut-être que je l'ai pas comprise, hein, je sais pas de problème, vous savez, je pas on sent que c'est un virage chez eux. Hein, c'est un virage, un virage et quant à la question, les différences de valeur, j'ai pas de différence de valeur, je pense que la majorité des gens qui travaillent chez Biocop, qui sont sociétaires de Biocop, partagent cette vision de la bio et n'ont pas changé. Je suis un tout petit peu sceptique sur cette volonté à tout prix de conquête de marché, de crainte de... Voilà. Moi, je préférais que Biocop, et j'essaierai, si nous sommes les heureux propriétaires de main de BioC'Bon, d'accompagner ces démarches, de se battre sur les valeurs fortes de la bio, les origines, le produit, le transformateur, le producteur, les salariés. C'est ça le vrai combat, à mon avis, qu'il faut mener. Moi, je crois plus à ça. Et j'aimerais venir sur une chose que tu as dit qui m'a marqué. Tu as dit qu'en fait, finalement, les consommateurs Picard, il est pas
très différent du consommateur bio c'est bon. Vous imaginez ces consommateurs comme étant très très proches. On se posait la question avec Philibert, est-ce qu'on pourrait imaginer des synergies entre bio c'est bon et Picard qui devient fournisseur pour bio c'est bon ou... Pour l'instant, ce sont des choses qui ont été évoquées, imaginées dans votre plan de reprise ou... Moi, je me ferai pas l'interprète de Picard. D'abord, parce que j'ai pas de contact avec Picard. Il faut savoir que dans le groupe Jouari, chaque entité est très séparée. Chaque entité a sa propre vie. C'est pas un espèce de groupe, une nébuleuse, j'ai entendu secrète. Non, discrète certes, mais absolument pas. Donc, j'ai pas de contact avec Picard. On peut ne pas l'écarter. Parce que je répète, nos clients sont identiques. Il y a une certaine synergie. On pourrait très bien imaginer, à partir du moment où Picard était d'accord à faire des choses avec nous, pourquoi pas? On peut tout imaginer. Et je pense que dans ce domaine-là, le groupe Jouari est assez innovant. L'innovation, c'est vraiment le cœur même de la machine du groupe Jouari. Tout est imaginable. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas, par exemple, si la question induit l'idée de transformer des biocébons en Picard, non. Non, c'est absolument pas le cas. Je répète, on a une volonté de maintenir notre marque, de la développer, de faire une croissance importante et pas de transformer en Picard ou je sais pas quoi. Par contre, c'est clair que peut-être qu'il y a des endroits où on réfléchira, puisqu'il y a cette proximité de clientèle, pourquoi pas ouvrir un Picard à côté d'un bio c'est bon et donner de l'attractivité à un endroit de consommation. Voilà, c'est plus sous ces aspects des choses qu'on imagine. Et si on revient sur les étapes en fait, parce que là aujourd'hui on est le 12 octobre et nous allons publier donc cet épisode demain matin, donc le 13. Et si je me trompe pas, c'est les deadlines pour les dépôts des candidatures. Est-ce que tu peux nous expliquer ces derniers jours du process? On a de la chance, c'est pas un vendredi. Parce que vendredi 13, ce serait pas bon. Mais pour tout le monde. Mardi, pour tout le monde. Oui, non. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on a retravaillé notre offre. Et d'une manière très sérieuse. Pas sous forme d'opportunité ou d'essayer de convaincre je ne sais qui. Parce que, je répète, quand les lampions de la fenêtre seront éteints, il faudra quand même assumer tout ça. Donc, on a retravaillé notre offre. Alors, vous m'excusez, je peux pas en parler pour une raison simple, c'est qu'on réserve la primeur, et ça me semble assez légitime au CSE, c'est-à-dire aux salariés de Bio c'est bon, et puis aux organes de la procédure, ce qui semble assez normal. Mais on a retravaillé en profondeur notre offre. Quand est-ce que vous leur présentez la dernière version de Demain, du coup, le jour de... Bien sûr, elle va être. On a commencé à donner quelques informations à certains de nous espérons futurs collaborateurs. Mais c'est vrai que demain, les représentants du personnel, ils vont recevoir tous les finalistes. Oui, tout le monde reçoit. Enfin, pas recevoir les offres. Donc, et merci d'ailleurs de me donner la parole aujourd'hui même, parce que ça permet aussi d'un peu d'étayer. Mais même si je peux pas, je répète, dévoiler quoi que ce soit pour des raisons évidentes. Mais nous, on a retravaillé notre offre en profondeur. Là où on a estimé qu'on avait des améliorations à apporter, on l'a fait. Et un des sujets majeurs, une nouvelle fois, c'est le social. Ouais, ce que j'allais dire. Sur quel angle le social? Voilà, c'est là où on a beaucoup travaillé parce qu'on a. Alors, mon apport en transport logistique nous ont permis peut-être d'apprécier cet aspect des choses d'une manière un peu différente. On s'est rendu compte aussi, mais ça, tout le monde le sait, que les baux commerciaux de Bio c'est bon sont parfois excessivement chers. On a eu des contacts avec un certain nombre de bailleurs pour expliquer un certain nombre de choses, voilà, négocier des choses. En tout cas, prendre des engagements pour l'instant qui se traduiront, j'espère, par du concret si on a ce dossier. Voilà. Et ça nous a permis de retravailler l'offre en profondeur, une nouvelle fois, pas par souci d'opportunisme, mais par souci d'efficacité. Et donc, on aura une annonce qui devrait, en principe, être assez intéressante sur la partie sociale, sur l'intégrité du réseau que j'évoquais tout à l'heure. Alors, par contre, nous, ça va pas être la course à l'échalote au niveau de la valorisation, très clairement. On a, vous le savez, parce que l'offre est connue, mais un écart important en termes de prix entre un des grands du secteur, voilà, grand distributeur au demeurant, et nous. Nous, on est en train de revoir notre offre pour qu'elle soit plus conséquente, mais ça n'ira pas. Non, nous, l'argent, on le mettra dans la croissance, le développement, le rétablissement et dans le bien-être de nos salariés. Voilà, on le mettra pas dans des proportions aussi, comment dirais-je, qui est pas en adéquation avec la valeur de l'entreprise. Une entreprise qui a perdu de l'argent, qui a créé quand même des dysfonctionnements majeurs, un gros passif.
J'ai évoqué tout à l'heure, Daniel, le passif des petits porteurs, mais il n'y a pas que, il y a aussi d'autres choses. Hein. Il y a les dettes de l'État, etc. Bon, nous, on considère qu'il faut que ça étale une partie de ces dettes, bien évidemment. Je répète, on va plutôt travailler sur l'avenir avec les petits porteurs, donc on va retenir une partie, on va travailler sur d'autres sujets, mais nous, on préfère consacrer. Alors, on va réévaluer notre offre, très clairement, dans des proportions qui soient acceptables, mais on va surtout consacrer du temps et de l'énergie et de l'argent au redéploiement de la marque. Aux investissements. Voilà. Ouais. Alors après, vous savez, moi, je vais poser une question. Est-ce que, voilà, quel est le sens de mettre autant d'argent sur la table d'une entreprise qui ne vaut pas cet argent-là? Moi, c'est là où, une nouvelle fois, je me pose et je m'interroge. Voilà, est-ce que ça a du sens, si ce n'est pour faire disparaître un concurrent, absorber la marque et pénétrer le marché très fortement? Voilà, moi, c'est pas ma vision du monde. Même si le rôle du tribunal, c'est ça, c'est de couvrir le passif, donc il peut être séduit par l'offre la mieux disante qui va couvrir le plus le passif. Oui, bien sûr, et tu as raison de souligner. Le projet... Est-ce qu'un juge regarde ça aussi? A priori, la pérennité de l'emploi, quand même. J'espère que oui, parce que sinon, ça voudrait dire que ça m'inquiéterait d'autant plus. Oui, bien sûr, mais de toute façon, quelle que soit la somme mise, le passif est tellement colossal que ça ne l'étalera pas en totalité. Ouais. Donc, alors, est-ce qu'on couvre une partie importante, une petite partie nécessaire, l'essentiel, avec un projet. Voilà. Et puis, est-ce que d'un côté, en couvrant une petite partie ou une partie plus importante, mais par contre en envoyant une entreprise à la casse, parce que ça correspond à ça, et qui fera des salariés, plus tard, qui fera alors, si ça fonctionne pas, si le projet est pas pérenne. Je vais pas m'engager là-dessus. Je sais pas si ce sera le cas, mais c'est vrai que je m'interroge. On voit trop de plans sociaux, y compris chez certains repreneurs aujourd'hui de Bio C'est Bon. Voilà, moi, c'était des interrogations, que j'ai pas d'accusation. Je dis simplement, est-ce que ça a du sens? J'espère que le tribunal de commerce nous entendra. On a un vrai projet qui a du sens. C'est un projet d'entrepreneur. On a les moyens de financer. On a une vision juste. On a des synergies possibles, intelligentes. On a un profond respect des salariés et on s'engage sur des choses fortes. L'offre devrait être importante. C'est clair qu'on mettra pas des sommes colossales sur le rachat d'une entité. Voilà, limite, je crois que la somme est connue d'ailleurs de 40 millions d'euros, nous semble complètement disproportionnée. Surtout compte tenu, si vous voulez vraiment faire en sorte que cette marque vive, chacun l'annonce en mettant la main sur le cœur, en disant je ferai vivre la marque. Très bien, ok, d'accord, mais il faut de l'argent. Il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens. Donc nous, on préfère consacrer beaucoup d'argent à ça, au rétablissement, à la croissance de ce réseau, au rétablissement des résultats, aux investissements, tout ce que j'ai évoqué précédemment. Voilà, c'est notre préoccupation première. Et concrètement, donc les tribunaux, il va communiquer sa décision le 16 octobre, c'est bien ça? Alors je sais, je crois pas, parce que vous m'excuserez, je suis pas un grand spécialiste des tribunaux de commerce, surtout dans ces circonstances-là. Mais non, je crois que l'analyse des offres va demander un peu de temps. D'accord. Je crois avoir compris que le tribunal prendra un peu de temps à la réflexion, ce qui semble normal, parce qu'il y a des enjeux très lourds. Des enjeux, certes, économiques, tu les as évoqués, Philibert, apurement du passif, etc. Et là aussi, on a des solutions intéressantes à proposer. Mais j'espère que aussi il va réfléchir à l'avenir du marché de la bio. En fait, c'est au-delà de ça. Hein. Cette troisième boîte qu'on évoque, elle n'est pas non plus innocente. Hein. Et suite à leur décision, en fait, l'Akera, il récupère la boîte tout de suite. Comment ça se passe en fait, précisément, c'est le lendemain de la décision, vous reprenez en novembre, TDG de la nouvelle structure. Voilà, c'est ça. Alors, président ou directeur général, peu importe, le titre importe peu. Moi, je resterai surtout aux commandes et je mettrai en application stricto sensu qu'on aura promis à l'ensemble des intervenants et collaborateurs en priorité. On va les associer bien sûr à la démarche. Oui, c'est comme ça que ça marche. Alors après, il y a un gros travail. Et là aussi, une nouvelle fois, nous, on a un projet sur le long terme. D'ailleurs, notre business plan le prévoit, puisqu'on a prévu de financer des pertes pendant plus de 2 ans. Parce qu'on n'est pas magicien. Moi, je marche pas sur l'eau. Je suis désolé. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fera pas du jour au lendemain. Ça va nécessiter beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement des uns et des autres. Ça se fera pas au détriment, par contre, du bien-être au travail. On n'a pas l'intention de tirer sur la corde. Certains nous accusent d'être comme la grande distribution. Alors, je sais pas ce que ça veut trop dire, cet aspect des choses. Mais en tout cas, moi, je considère qu'un magasin bio, c'est un magasin où il y a du monde. Voilà, où on renseigne, où on accueille, où on sourit. Si vous faites la gueule en arrivant le matin parce que vous êtes, vous n'êtes pas satisfait de vos conditions de travail, ça peut pas fonctionner. Donc, nous, c'est tout ça qu'on veut rétablir. Écoute, c'est très clair. Puis qu'à te souhaiter un bon courage. J'espère avoir réussi à faire inverser certains messages que j'ai vus où il y avait
sur cette table des gens qui étaient plutôt sur favorables à une autre offre. Je te donnerai ma réponse sur les réseaux sociaux aussi. Je plaisante bien évidemment. Non, mais pour être très sérieux, je pense que toutes les offres sont sérieuses. Mais évidemment. Après, je ne vois pas que mes propos aient été mal interprétés. J'accuse personne de quoi que ce soit. Je dis simplement que c'est des schémas d'entreprise différents. Il y a d'un côté une entreprise très capitaliste et voilà, ça a son sens. Une autre qui est très militante, ça a son sens. Nous, on est au milieu des deux. C'est la fameuse troisième voie qu'on prône. Nous, on est ravis d'avoir pu donner la parole à toi et à Pierrick. Comme ça, on a eu au moins 2 des 3 offres. Bompard, il a été contacté, mais il a refusé. Non, mais c'est Benoît Souris qu'il faut contacter. Mais en tout cas, merci beaucoup. On sera ravis de t'accueillir pour suivre le projet si tu es choisi par les tribunaux de commerce. J'espère. Merci à toi, Gilles. Au revoir. Merci, Gilles. Merci à vous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas